j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo et je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la vidéo sur mes sagas de romans en cours, puisque ça fait un peu plus d'un an, même je crois que j'ai fait la première version du coup. Et du coup on se retrouve un an après pour voir où j'en suis dans mes sagas. Est-ce que j'ai avancé dans les sagas que je vous ai montré l'année dernière? Est-ce que j'en ai commencé de nouvelles? Est-ce que j'en ai terminé certaines? Je ne sais pas. Je sais plus si je vous ai mis les sagas que j'ai terminées. Et par contre pour les sagas abandonnées, je vous ferai une autre vidéo qui fera suite aussi à ma vidéo de l'année dernière où je vous avais présenté les sagas que j'avais déjà abandonnées. Et je vais vous faire une nouvelle vidéo où je vous présente les nouvelles sagas que j'ai abandonnées, puisqu'il y en a eu quand même quelques-unes. Mais aujourd'hui on va parler des sagas en cours. Bien évidemment je ne vais pas vous faire des résumés des sagas. Déjà c'est beaucoup trop me demander en termes de résumé. Et en plus de ça je n'ai aucune envie que la vidéo dure 1h30. Voilà. Autant pour vous regarder, autant pour moi pour le montage. Du coup on va commencer tout de suite. Je vous l'ai dit, je ne vous fais pas de résumé. Je vous dis juste où j'en suis dans la saga. Et de toute manière toutes les sagas seront listées dans la barre d'infos avec un lien qui vous amène vers le livre sur Amazon et où vous pourrez trouver les résumés. Je vais essayer d'être assez rapide parce que je voudrais vous faire toute la vidéo en une fois. L'année dernière je vous avais fait ça en 2 fois, mais je me dis bon allez, on fait ça en une fois, ça ferait une longue vidéo, c'est pas grave, au pire regardez-la en plusieurs fois, mais comme ça ce sera fait. Et on va commencer tout de suite avec les sagas que j'ai en attente, c'est-à-dire que je suis à jour et que j'attends les nouveaux tomes à venir. La première, et je vous jure que j'ai pas fait exprès de la mettre en premier, mais c'est la première dans mon cœur et du coup voilà, c'est Un palais d'épines et de roses, puisque le tome 4 est sorti en fin d'année, que je l'ai lu bien évidemment, et du coup j'attends la suite, mais je ne sais pas du tout quand va être cette suite, puisque même en VO elle n'est pas encore sortie, je suis même pas sûre qu'elle ait été annoncée encore, donc il va falloir être patient, mais du coup je suis à jour dans Un palais d'épines et de roses. La deuxième saga dans laquelle je suis à jour, c'est Havenfall de Sarah Holland, puisque c'est un service presse que j'ai reçu et que j'ai lu au mois de février, et le tome 2 ne sortira qu'en février l'année prochaine, donc je suis large et je suis à jour pendant encore un petit moment, et je vous en ai parlé dans mon update lecture du mois de février si vous voulez avoir mon avis plus en détail. Ensuite je suis également à jour dans Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, publié chez De Saxus, que j'ai lu aussi en fin d'année, qui était sorti au même moment que le tome 4 de Hakotar, je crois. Je suis à jour, j'ai hâte d'avoir la suite, et je crois qu'elle arrive pour cet été d'ailleurs. Il me semble que De Saxus l'a annoncé pour cet été. Cet été ou cet automne, je ne sais plus. Mais ça a été annoncé, ça va arriver. J'ai plus trop longtemps à attendre. Ça se trouve, je vous dis j'ai plus trop longtemps à attendre, et ça se trouve une fois que je l'aurai reçu, je vais mettre 1000 ans à le lire. Mais je ne pense pas, parce qu'on en entend tellement parler partout sur Instagram, enfin en tout cas au premier tome on a entendu tellement parler, que j'aurais trop peur de me faire spoiler, du coup je pense que je vais le lire très vite. Je suis également à jour dans la saga Tout en nuances de Erika Boyer, que j'ai lu l'été dernier. Je m'étais enchaîné les 4 tomes puisque j'avais eu la chance de recevoir le tome 4 avant sa sortie par Erika Boyer, du coup j'avais lu les 4 tomes. Et écoutez, je ne sais pas du tout quand est prévue la suite, il faudrait que je voie sur le Discord d'Erika Boyer si elle en a parlé, mais je sais qu'il y a encore au moins un tome de prévu, et écoutez, en attendant, je suis à jour. Je l'ai mis dans les sagas parce qu'en soi c'en est une, mais comme c'est des tomes indépendants et qu'il n'y a rien à voir ensemble, voilà, mais c'est la saga Compass de Brittany Setcheri, qui est sa nouvelle saga, qui va être une saga en fait comme la saga des éléments, où les 4 tomes sont complètement différenciés, il n'y a aucun personnage en commun ou quoi, mais c'est une saga, et du coup j'ai lu le tome 1 au mois de février quand il est sorti, je vous en ai parlé aussi dans mon update lecture du mois de février, et j'attends le tome 2 qui sort je crois au mois de mai, donc j'ai plus très longtemps à attendre, et je suis contente parce que j'ai plus aucun Brittany Setcheri dans ma palle. Ça va pas du tout. Et la dernière saga dans laquelle je suis à jour, c'est Aurora Squad de Jay Christophe et Amy Kaufman. Je viens tout juste de lire le tome 2 au mois de mars. Je vous en ai pas encore parlé puisque j'ai pas encore fait mon bilan du mois de mars. Mais j'ai beaucoup aimé ce tome 2, même s'il y a un peu moins que le tome 1. Et le tome 3 sort au mois de septembre normalement. Donc pareil, j'ai encore un peu de marge avant d'avoir un nouveau tome à lire. Mais pour le coup j'aimerais bien qu'il sorte plus tôt que ça parce que j'ai envie d'avoir la suite. Clairement la fin du tome 2 nous met un petit peu en PLS, on va pas se mentir. On va passer maintenant à toutes mes sagas en cours, et je vais commencer par celle dont je vous ai déjà parlé l'année dernière pour voir si j'ai avancé ou non. Spoiler alert, il y en a énormément dans lesquelles j'ai pas avancé du tout. Voilà. Et d'ailleurs on va commencer avec toutes celles dans lesquelles je n'ai pas avancé, en commençant par La Cité du Ciel de Amy Ewing.
J'avais lu le tome 1 l'année dernière, c'est une duologie, je vous disais même l'année dernière qu'il ne me restait plus que le tome 2 à lire. Du coup, je pouvais finir une saga très facilement. Eh bien, je ne l'ai pas encore lu. Et pourtant, j'ai ma photo de fête depuis l'année dernière. J'ai ma photo de fête pour le tome 2 depuis 1 an et je l'ai toujours pas lu. Ne me demandez pas pourquoi. Pour toutes les sagas dans lesquelles je n'ai pas avancé, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me rends compte que je vous ai pas dit les maisons d'édition à chaque fois. Je vais essayer de reprendre ça par la suite. Alors du coup, la saga suivante que je n'ai pas continuée encore, c'est Le Dernier Magicien de Lisa Maxwell. C'est publié chez Casterman. J'ai lu le tome 1 il y a longtemps. Il y a longtemps parce que j'étais encore dans mon ancien appartement, je crois. Donc ça fait, je pense que ça fait un peu moins de 3 ans, ça doit faire 2 ans et demi que j'ai lu le tome 1. J'ai le tome 2 dans ma palle depuis que j'ai terminé le tome 1. Et je n'ai toujours pas lu. Et là j'ai une pseudo-excuse, qui n'en est pas une. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont été très déçus par le tome 2. Et du coup, j'arrive pas à me lancer. Et en plus de ça, malgré que ça fasse très longtemps que le tome 2 soit sorti, on n'a toujours pas de suite, alors qu'il me semble que ce n'est pas une duologie, je suis quasiment sûre, dites-le moi dans les commentaires si vous le savez, mais je suis quasiment sûre que ce n'est pas une duologie, et du coup, la suite est censée sortir un jour ou pas, parce que si je finis enfin, après 2 ans, par lire le tome 2, que d'une, je suis déçue, et qu'en plus, il n'y a pas de suite, je vais être doublement déçue. Voilà. Une autre saga dans laquelle je n'ai pas avancé, mais ça devrait être chose faite cette année normalement, puisque ça m'a été choisi pour un de mes challenges, je ne sais plus lequel. C'est la saga Nevermore de Jessica Thompson. J'avais lu le tome 1 il y a 2 ans. Et il m'a été choisi, je ne sais plus par qui, je ne sais plus pour quel challenge, mais quelqu'un m'a dit de lire le tome 2 cette année. Donc écoutez, je vais essayer de me forcer et de lire le tome 2. Je sais que j'avais bien aimé le tome 1, mais j'avais pas été emballée plus que ça. Donc j'attends de lire le tome 2 pour voir si j'abandonne ou pas cette saga, ou si je la continue, parce que mine de rien, j'avais bien aimé quand même. Mais de là à continuer sur énormément de tomes, parce qu'apparemment Jessica Thompson a prévu que cette saga soit quand même assez longue, au moins aussi longue qu'Harry Potter, il me semble. Donc est-ce que j'ai envie de continuer sur autant de tomes ou pas? Je vous dirai ça quand j'aurai lu le tome 2. Une autre saga dans laquelle je n'ai pas avancé, c'est Shadow Sen, c'est publié chez La Martinière. Et c'est écrit par PM Freeston, je crois que c'est ça. C'est pareil, ça va faire 2 ans que j'ai eu le tome 1 puisque c'est l'été où j'ai emménagé dans mon appartement. J'avais bien aimé, mais pas plus que ça non plus, c'est pour ça que je me suis pas ruée sur la suite. Et par contre, je ne me souviens plus de rien. Donc j'espère qu'il existe un résumé spoilant quelque part de ce tome 1, puisque si un jour je décide de lire la suite, ce qui serait bien, je suis pas sûre de pouvoir me lancer dedans comme ça. Ensuite, on a une saga dans laquelle je n'ai pas avancé, mais ce sera bientôt chose faite, promis. C'est Le Prince Cruel de Holly Black. J'avais prévu de lire le tome 2 avant la sortie du tome 3 qui était fin mars. Bon, il s'avère que j'ai eu d'autres choses à lire avant ça. Mais j'ai prévu de lire le tome 2 quand même très très bientôt là. Parce que j'ai envie peut-être d'enchaîner le tome 2 et 3, je ne sais pas. Mais en tout cas d'avancer dans cette saga qui est maintenant terminée. J'avais bien aimé le tome 1 et j'ai vraiment hâte de lire la suite parce que j'ai hâte de découvrir davantage encore la relation entre Jude et Cardan, dont tout le monde parle sur les réseaux. Voilà. Juste pour ça, j'ai hâte. Ensuite, je n'ai pas avancé non plus dans la saga des 4 lieux de Laura Bettini, qui est le livre de ma copine, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai reçu la partie 1 du tome 3 quand c'est sorti en automne, je crois. Enfin, je l'avais commandé en me disant que j'allais le lire directement. Et je n'ai pas pu le lire. Et après, je l'ai un peu sorti de ma tête. Et du coup, il faut que je m'y mette. J'ai dit à Laura d'ailleurs, je vais bientôt te demander un résumé spoilant pour pouvoir le commencer. Donc écoutez, on y croit. Je vais bientôt avancer dans cette saga et être à jour puisque le dernier n'est pas encore sorti. Une autre duologie que j'aurais pu avoir terminée depuis l'année dernière, c'est Eve of Man de Giovanna et Tom Fletcher. C'est publié chez Bayard. C'est pareil, je crois que celui-ci, je l'ai mis dans un challenge. Ah oui, je l'ai mis dans les livres à lire en 2022, dans mon tag Hello 2022. Voilà. J'espère vraiment pouvoir le lire parce que j'avais adoré le tome 1. Et comme pour La Cité du Ciel, c'est une duologie. Donc en fait, j'ai plus qu'un tome à lire pour que ce soit fini. Donc, il faut que je me bouge. Ensuite, on a la saga Strongest Forever dans laquelle je n'ai pas avancé. Je crois que c'est écrit par Holly Bourne. Et je ne sais pas si je vais continuer cette saga ou pas. On est sur du contemporain. On va suivre dans chaque tome
On va suivre dans chaque tome une adolescente, les 3 sont amies. Et je sais que dans les 3 tomes, on aborde des sujets assez importants. Dans le tome 1 notamment, on avait parlé des troubles obsessionnels compulsifs, d'anxiété, etc. Et j'avais bien aimé comment c'était fait, mais au-delà du thème principal, vous voyez, je n'en garde aucun souvenir. En même temps, je me dis que j'ai envie de lire la suite pour voir comment sont traités les autres thèmes dans les autres tomes. Et en même temps, je me dis... Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je n'ai pas avancé non plus dans Love and Lies on Campus de Emma Green, publié chez Addictive. J'avais lu le tome... Alors, je crois que je vous en avais parlé déjà, mais normalement, Love and Lies on Campus, je crois que c'est juste une intégrale. Mais comme c'était sorti pendant les confinements, les autrices l'avaient sorti en 3 parties, ou 2 parties, je ne sais plus. Et du coup, bah moi j'avais lu juste la première partie au moment où j'avais lu. Donc je considère que j'ai lu le tome 1. Je crois qu'en fait c'est pas une saga. Je ne sais pas, bref, tout ça pour dire que je n'ai pas avancé parce que j'avais pas été emballée plus que ça par la première partie, voilà. Et en même temps je me dis c'est une romance, c'est rare que j'abandonne vraiment des romances, donc je sais pas, on verra. Ensuite on a Si seulement de Magali Aguimbert que je n'ai toujours pas continué, pareil il ne me reste que le tome 2 à lire, mais je sais pas, j'arrive pas à me motiver, et pourtant... Je l'ai mis dans des sondages récemment, mais à chaque fois il n'a pas été choisi à la majorité, donc je ne l'ai pas encore lu. Mais c'est pareil, celui-ci, j'ai la photo de prête depuis 1000 ans, j'ai lu le tome 1 depuis 1000 ans, mais en fait, la façon dont le tome 1 se finit, pour moi on aurait pu s'arrêter là, rester au tome 1, et du coup je sais pas si j'ai envie de lire la suite. En même temps j'ai envie, parce que Mélina me tanne avec et me dit que le tome 2 est trop bien, donc il faut que je le lise. Mais je sais pas, moi je m'étais arrêtée au tome 1 et voilà. Ensuite on a la saga Diabolique de S.J. Kincaid publiée chez Bayard que je n'ai pas avancé non plus. Pourtant je crois que c'était Justine des Gardiens de la Bibliothèque qui m'avait choisi le tome 2 l'année dernière pour mon challenge 12 mois 12 personnes. Voilà, challenge que j'ai foiré complet. C'est pareil, celui-ci, ma photo est déjà prête. Je vais recevoir le tome 3 à mon anniversaire puisque Mélina me l'a trouvé dans une boutique d'occasion chez elle et que bah, elle attend de m'envoyer mon cadeau d'anniversaire pour m'envoyer le livre en même temps. Ou alors elle a prévu de me l'amener au FNR, je sais plus, bref. Mais du coup, ouais, il y a les 3 tomes de cette saga qui sont sortis et j'ai lu que le tome 1. C'est une saga qui est terminée, que donc je pourrais terminer aussi. Mais non. Et la dernière saga dans laquelle je n'ai pas avancé, c'est Les Larmes de Sahel de A.D. Martel, qui est en auto-édition, je crois. C'est pareil, j'ai lu le tome 1 il y a très longtemps. Je ne me souviens plus du tout du résumé. Et en préparant la vidéo, j'ai relu le résumé en me disant, bon, est-ce que je l'abandonne ou pas, cette saga? Et j'ai relu le résumé. Et ça m'embête de l'abandonner parce que j'avais bien aimé le tome 1 et notamment parce que ça m'avait rappelé le faiseur de rêves sur pas mal de choses. Du coup je me dis, lire le tome 2 ça pourrait me permettre de replonger un peu dans cet univers et ce serait chouette quoi. Et en plus c'est de l'auto-édition, j'ai envie de soutenir l'autrice. Bon même si je mets 1000 ans à la soutenir, mais j'ai envie de la soutenir du coup. Je pense que je lirai quand même la suite un jour. Alors non, je vous ai menti, il y en a une autre que je n'ai pas avancée, mais... parce que je ne sais pas encore si je la mets dans mes sagas abandonnées ou pas. Je vous en parlais tout à l'heure, c'est Everless de Sarah Holland. Je sais plus ce que je vous ai dit d'ailleurs en début de vidéo. Je vous ai dit que j'avais abandonné ou pas? Je sais plus ce que je vous dis. Mais du coup, oui, je n'ai pas avancé et je ne sais pas si je l'abandonne ou pas. Honnêtement, je pense qu'elle va finir dans mes sagas abandonnées parce que ça fait longtemps que j'ai eu le tome 1 et que plus ça va et plus j'entends des retours mitigés voire négatifs sur le tome 2 et du coup ça me donne encore moins envie au fil des mois. Et je me suis encore trompée puisqu'il y en a une autre dans laquelle je n'ai pas avancé, mais ici c'est parce que je vais me faire une relecture des premiers tomes. C'est Keleana de Sarah Jima, je crois que je vous en ai parlé en vidéo, mais je veux relire le tome 1 et 2 avant d'enfin lire le 3 et je pense me prévoir ça pour le mois de mai, certainement le mois de mai ou le mois de juin. Et du coup voilà, c'est pour ça que j'ai pas avancé, parce que je veux relire le tome 1 et 2, parce que je veux apprécier cette saga à sa juste valeur, et que pour ça il faut vraiment que je relise les 2 premiers tomes, parce que je ne me souviens de rien. Bon et bien passons aux sagas dans lesquelles j'ai avancé, autant vous dire que ça va être très rapide par rapport à celles dans lesquelles je n'ai pas avancé. Et la première c'est tout simplement Harry Potter de J.K. Rowling, puisque j'ai enfin lu le tome 5 l'année dernière. Il me reste toujours le tome 6 et 7 à lire que je n'ai jamais lu. Jusqu'à maintenant c'était des relectures. Le tome 5, j'arrive toujours pas à savoir. Même maintenant que j'ai fini de le lire, je n'arrive pas à savoir si je l'avais déjà lu ou pas.
Je pense que je l'avais lu mais pas en entier. Je ne sais pas, enfin bref. Du coup j'ai enfin lu le tome 5 et maintenant il reste le tome 6 et 7. Voilà, ce serait bien qu'un jour enfin je finisse de lire les Harry Potter. Pour ne plus être cette personne qui est fan de Harry Potter et qui n'a toujours pas fini les livres. Ensuite on a Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger. J'ai lu aussi le tome 5 en fin d'année dernière. Et là pour le coup, grosse déception sur le tome 5. Et du coup, je suis en train de me demander si je vais abandonner cette saga ou pas. Je pense que je vais me laisser la lecture du tome 6 pour décider. Mais vous savez, c'est une saga que j'aimais beaucoup au début, Gardien des Cités Perdues. Vraiment les 4 premiers tomes j'ai beaucoup aimé. Alors oui c'est long, oui il se passe pas toujours grand chose. Mais ça me dérangeait pas. Et au tome 5 ça a fini par me déranger. Voilà, j'ai trouvé ça très très long, très très lent. Et je me dis, si c'est ça les tomes qui restent, sachant qu'ils sont de plus en plus gros à chaque fois, bah, ça me fait peur. Surtout que j'ai entendu, oui, que Gardien des Cités Perdues c'était de plus en plus long, que ça traînait en longueur, qu'on avait l'impression que l'autrice prenait son temps juste pour faire encore plus de tomes à chaque fois. Du coup je ne sais pas, je vais lire le tome 6 et si le tome 6 me botte vraiment, que j'ai vraiment envie de savoir la suite, je continuerai et sinon j'abandonnerai cette saga. Ensuite j'ai aussi continué Les Accords corrompus de Kelly Sinclair puisque j'ai lu le tome 2. Alors à chaque fois c'est pas des avancées fulgurantes, hein, vous le voyez, mais j'ai avancé d'au moins un tome et c'est déjà pas mal. Et du coup j'ai lu le tome 2, j'ai hâte de lire le tome 3, j'ai Jennifer qui me l'a choisi dans le challenge que je vous ai posté en vidéo il y a pas longtemps sur je lis les livres favoris de mes copines. Donc il faut que je le lise et j'ai hâte de lire quand même parce que j'aime beaucoup cette saga. Et la dernière c'est la saga Nil de Lynn Matson publiée chez PKJ. J'ai lu le tome 2, il ne me reste plus que le tome 3. C'est une saga qui est sortie depuis très longtemps maintenant quand même, ça commence à faire un petit moment. J'avais lu le tome 1 au tout début de mon compte Booksta et je me suis enfin décidée à lire le tome 2. Que j'ai beaucoup aimé et bon pour moi on aurait pu s'arrêter à là, mais écoutez il y a un tome 3 donc je le lirai. Et dans les sagas que j'ai avancées et que j'ai même terminé, eh bien il y en a une seule, enfin en fait je pense qu'il y a d'autres sagas que j'ai lues en entier en 2021, pas énorme, hein, peut-être une ou deux, mais que j'ai lues en entier en 2021 et du coup bah, je vous en ai parlé à aucun moment parce que je ne les avais potentiellement pas commencé l'année dernière au moment de cette vidéo et que je les ai lues en entier entre temps donc je ne vous les présente pas ici. Mais la seule du coup que j'ai continué et terminée, c'est Six of Crows de Leigh Bardugo, publié chez Milan. Ben ouais, j'ai eu le tome 2 et je suis très contente d'avoir eu le tome 2 et j'adore cette saga. Et maintenant il faut que je continue dans le Grishaverse en lisant Grisha. Voilà. Et on va terminer cette vidéo avec les nouvelles sagas que j'ai débutées depuis l'année dernière et que j'ai en cours, dans lesquelles je suis à jour ou non. Voilà. Et on va commencer avec La Carte des Confins de Marie Replin. Bon bah je ne suis plus à jour depuis très peu de temps puisque le tome 2 vient tout juste de sortir. Mais du coup j'ai commencé cette saga l'année dernière que j'ai beaucoup aimé. C'est une romance sur fond de piraterie. La fin nous laissait avec un suspense insoutenable, donc j'ai très hâte de lire le tome 2 et je pense que je le lirai très prochainement d'ailleurs. Une saga de romance que j'ai commencé, c'est La Meute de Anita Higgins. J'ai lu No Rules et il me reste My Rules à lire. Je crois que c'est juste une duologie. J'avais vraiment bien aimé le tome 1 qui m'avait été offert par une copine et écoutez, je lirai potentiellement bientôt le tome 2. Ensuite j'ai commencé une saga de chez De Sexus, c'est la trilogie de Dave Abad. Le tome 1 c'était de La Cité de Laiton. Le tome 2 est sorti il y a quelques temps déjà, il faut absolument que je le lise. Et le tome 3 sort bientôt encore, voilà. Donc il faut vraiment que j'avance dans cette saga, surtout que j'ai vraiment aimé le tome 1. Et que je l'avais lu en lecture commune avec Marianne et on s'était dit, dès que le tome 2 sort, on le lit direct. Pour pas avoir trop oublié du tome 1 parce que on est ici dans une fantaisie orientale. Il y a beaucoup de termes issus de la langue arabe un peu, etc. Qui sont des termes que du coup, pour ma part je ne retiens pas facilement. Et que ce soit des termes dans le quotidien ou le nom des créatures, le nom des royaumes, des personnages, etc. Et du coup on s'était dit on va lire le tome 2 très vite. Bon il s'avère que là le tome 3 a été annoncé et qu'on n'a toujours pas lu le tome 2. Mais ça va venir bientôt. Ensuite j'ai aussi commencé la saga Briard de Elle Kennedy publiée chez Hugo. C'est la saga qui fait suite au Off Campus. J'avais hâte de retrouver un petit peu cet univers là même si... Les Off Campus sont pas mes romances favorites, mais c'est parmi les premières que j'ai lues et j'ai un petit attachement particulier à elles. Et du coup, j'ai lu le tome 1, que j'ai pas aimé plus que ça, mais je sais pareil que les 4 tomes sont très différents, donc j'ai hâte de continuer cette saga. Une autre saga de romance que j'ai commencé, et là j'ai lu les 2 premiers tomes, depuis très peu de temps, c'est les McCoy de Alexiane Thiel, publiés aussi chez Hugo.
J'adore cette saga pour le moment, même si le tome 2 a été assez long. J'adore cette saga, on est en Écosse avec des Highlanders. J'adore, j'ai hâte de lire la suite. Ensuite on a Cooper Training de Maloria Cassie, je crois que c'est elle qui a écrit ça, publié chez Hugo. C'est une saga en 3 tomes, je n'ai lu que le tome 1. Et pareil, alors là pour le coup, je vous disais tout à l'heure, les romances en principe, j'aime bien continuer les sagas ou quoi. Là je ne sais pas si je vais continuer parce que j'ai aimé le tome 1 mais j'en garde pas des souvenirs fous non plus. Je sais quand je l'ai lu le tome 1, je me disais ah tiens j'ai hâte d'avoir le tome sur ce frère, j'ai hâte de lire le tome sur ce frère là quand même. Mais plus ça va et plus je me dis bah au final je me souviens de rien. Donc est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir les autres tomes sur les autres frères? Une autre saga que j'ai commencé et dont je vous ai parlé dans mon update du mois de février, c'est Tainted Earth de Jane Guerrieri, publié chez Plume du Web. C'est une trilogie, j'ai lu le tome 1 et je pense que je vais lire la suite assez rapidement. En avant-dernier, on a la saga Destiny de Cecilia Ahern. C'est une vieille saga qui est sortie depuis un bon moment, c'est une dystopie. Le tome 1 m'avait été choisi par Mélina pour mon challenge 12 mois 12 personnes de l'année dernière. Je l'avais lu, ça fait partie des seuls que j'ai lu sur mon challenge. Et c'est une duologie, donc j'ai quand même hâte de lire la suite. Même si pareil, je me souviens pas grand chose du tome 1, mais je sais que j'avais aimé. Et c'est de la dystopie, donc j'ai envie de finir parce que je lis trop peu de dystopie à mon goût. Et en parlant de dystopie, eh bien on va finir cette vidéo avec une dystopie. Puisque j'ai commencé la saga 6 pieds sous terre de Megara Nolan, c'est en auto-édition. Bien sûr, cette saga m'a été recommandée par Jeanne, qui est la vendeuse officielle de Megara Nolan sur Booktube, voilà. J'ai beaucoup aimé ce premier tome, je vous le disais, on est sur la dystopie. Et bah ouais, faut que je lise le tome 2 maintenant. En plus, après avoir lu le tome 1, je l'ai conseillé à une copine qui l'a lu et elle a lu les 2 tomes, donc il faut que je la rattrape. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle va pas être trop longue. Moi j'ai la gorge qui commence à me gratter un peu là à force de parler parce que j'ai tourné une autre vidéo juste avant. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. S'il vous plaît, aucun jugement sur le nombre de mes sagas en cours et sur le nombre de sagas que je n'ai pas avancé en un an. J'essaye de m'améliorer, vraiment. J'essaye. Déjà, j'abandonne pour beaucoup plus facilement des sagas, donc ça m'en enlève un petit peu. Et j'essaye vraiment. Je vous jure, j'essaye. Et en plus de ça, je suis sûre que je ne suis pas la seule. Alors dites-moi, vous, en commentaire, combien de sagas est-ce que vous avez en cours? Et ne me dites pas une, je ne vous croirai pas. Voilà. Donc dites-moi combien de sagas vous avez en cours. Et en tout cas, en attendant de vous retrouver pour la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures. Et je vous dis à bientôt. Salut!